Salut, c'est Rémi, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo aujourd'hui et je vais vous expliquer à travers cette vidéo comment vous aussi vous pouvez créer et avoir un compte Stripe très facilement. C'est totalement gratuit et on va voir ça dans cette vidéo. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous offrir quelque chose et je vais vous expliquer toutes les techniques pour pouvoir générer des clients de manière automatique. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. On se retrouve de l'autre côté. Alors, la toute première chose à faire, c'est de chercher Stripe. Donc du coup, en premier, on a l'annonce. Un deuxième aussi, donc ça doit être un concurrent. Donc là, on va cliquer sur le lien organique de Stripe et on arrive sur la page d'accueil. Donc si vous avez un compte, bien évidemment, il faudra cliquer ici. Sinon, vous pouvez faire démarrer maintenant. Alors tout d'abord, il va vous demander d'entrer votre email. Donc moi, je vais mettre mon email. Voilà. Je vais mettre mon nom complet. Donc c'est prénom et nom, bien évidemment. Le pays, normalement, il l'a détecté, donc c'est bon pour vous. Au niveau du mot de passe, je vais en créer un. Voilà. M'envoyer des emails d'actualité, non, j'ai pas forcément. Ah, visiblement, le passe n'est pas assez fort. Donc, je vais déjà modifier le mot de passe. On commence. Voilà. Donc là, le mot de passe est assez fort, pas besoin de m'envoyer quoi que ce soit. Je clique sur s'inscrire. Donc là, il est en train de me créer le compte. Donc là, il vient de m'envoyer un email. Donc je vais aller dans ma boîte mail pour aller vérifier et m'authentifier par email. Ok, donc là, je viens de cliquer sur l'email que m'a envoyé Stripe pour vérifier donc du coup que l'adresse email que j'ai soumise est bien bonne et bien authentifiée. Activez les paiements sur votre compte. Pour commencer à accepter des paiements, veuillez renseigner le profil de votre entreprise. Activez les paiements, bien évidemment. Donc, imaginons que je sois un auto-entrepreneur. Donc après, à vous de l'adapter en fonction de votre entreprise. Donc, ben, moi, je vais m'appeler Rémi Fonvieille. Donc ça, c'est la dénomination sociale liée à ma micro-entreprise. Donc là, je vais inventer un truc, je vais mettre n'importe quoi, parce que étant donné que j'ai déjà un compte Stripe, j'ai pas envie qu'ils me disent que ça fasse doublon. Donc, je vais mettre également une fausse adresse. Donc, à savoir, qu'est-ce que je pourrais mettre? Voilà, ça passe partout. Je vais mettre Toulouse. 31 000. Numéro de téléphone, je mets le même. Voilà. Et je fais continuer. Numéro de TVA, donc du coup étant donné que je suis en micro-entreprise, c'est facultatif. Secteur d'activité, donc par exemple, imaginons que je sois une masseuse. Donc où est-ce que je vais me situer? Service à la personne peut-être? Studio, salon de massage. Bah écoute, c'est très bien. Site web, je suis pas sûr que ça soit obligatoire, donc je vais le laisser tel quel. Je vais continuer. Veuillez décrire votre processus d'exécution des commandes. Donc, par rapport, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les personnes qui ont acheté via Stripe, du coup, de différentes manières sur notre site internet, qu'est-ce qui se passe derrière? Est-ce que le service au produit sera livré en fait sous un jour, 2 semaines, 1 mois, plus d'1 mois? Donc, je vais mettre dans le délai d'1 jour. Dans le sens où, par exemple, je veux vendre quelque chose de digital ou faire en sorte que ça soit, par exemple, une carte cadeau. Donc, ça peut être formation d'automassage, carte cadeau, prestation de service, tout simplement. La personne réserve son bon de massage en ligne, elle paye et puis après, elle vient chez nous. Donc, libellé de relevé bancaire, ça, c'est facultatif. Libellé abrégé, pareil. Je laisse tel quel. Ah, on n'est pas... Ok. Donc, je vais mettre Stripe. Comme ça, je sais que ces paiements viennent de Stripe. Ok, bon, il faut mettre autre chose. Paiement Stripe. Est-ce qu'il va être d'accord? Oui.
Ok, ajoutez votre compte bancaire pour recevoir des virements. Donc bien évidemment, il faut ajouter son compte bancaire, mettre un IBAN. Donc je vais mettre mon IBAN tout de suite. Maintenant que j'ai ajouté mon IBAN, je fais continuer. Donc maintenant, il me demande de sécuriser mon compte avec la double authentification. On va voir si c'est obligatoire ou pas. Ouais, c'est pas obligatoire. Automatiser le calcul de la TVA. Donc moi je suis en micro-entreprise, j'ai pas besoin de calcul de TVA, donc pour l'instant on laisse tel quel. Rejoignez des entreprises ambitieuses qui luttent contre le réchauffement climatique. Donc ça je suppose c'est le fait de reverser une rétribution à des entreprises liées au climat. Donc ça c'est vous qui voyez. Commencez à contribuer. Définissez votre contribution. Commencer à contribuer quand mon entreprise aura traité. Ah, ça c'est pas mal ça. Dans le sens où je veux contribuer lorsque mon compte Stripe aura généré plus de tant de pourcents de, enfin tant d'euros de revenus. Donc pas pour l'instant, je vais mettre. Donc il me manque certaines informations. Je suis obligé de mettre du coup mon site web. Non. Visiblement, si je suis obligé de mettre mon site web. Donc je vais mettre ça. Je vais mettre mon site web. J'espère qu'il ne va pas me coincer. Je propose des services de massage. Et des services de massage. Et je vends des accessoires pour masser et s'auto-masser. Voilà. Est-ce que c'est mieux? Ok. Je peux toujours pas parce qu'il faut obligatoirement ajouter la double authentification. Donc maintenant, je vais le faire via le SMS. Ok, je viens de le recevoir. Pour tous ceux qui connaissent cette sonnerie, c'est pas une vente Shopify, c'est ma petite sonnerie de notification. C'est très agréable à entendre, je trouve. Sauvegarde le code de récupération, donc ça, je vous invite à le télécharger au cas où vous avez perdu tous vos codes pour vous authentifier, etc. Stripe vous demande des codes de secours, je crois qu'ils appellent. Donc c'est la même chose sur OVH. Je continue. Je vais aller sur le récapitulatif direct, ça ira plus vite. Normalement, tout est bon là. Ok. Je fais terminer. Et là, il me charge sur le tableau de bord Stripe. Donc là, tout est bon. Alors, effectivement, on peut personnaliser le tableau de bord en ajoutant son logo, etc. qui apparaîtra ici. Alors moi... Ah non, oui, vu que je suis en navigation privée, il ne détecte pas tous mes autres comptes. Ok. Tout est prêt pour modifier ces informations, etc. Donc là on est bon. Est-ce qu'il nous demande autre chose? Qui est un prévisionnel sur le chiffre d'affaires assez intéressant. Donc c'est là où vous allez pouvoir maintenant utiliser Stripe pour par exemple le connecter à votre site WordPress, le connecter à votre site Shopify, à votre site WooCommerce, à des formulaires de paiement, donc par exemple sur WordPress avec Forminator pour récupérer différents paiements par carte bancaire. Tout est possible du moment que vous avez maintenant Stripe et votre compte Stripe actif. Donc une dernière chose importante, Stripe prend 1,4% et je crois que c'est 25 centimes par transaction, donc notez-le bien, ne vous faites pas peur dans le prévisionnel. Stripe, encore une fois, je le répète, c'est pas une association à but non lucratif, ça fait partie des plus grosses entreprises au monde, donc voilà, pensez bien à l'ajouter dans votre prévisionnel. Donc maintenant, si vous ne voulez pas trop vous casser la tête à lier Stripe à d'autres sources externes pour générer des paiements, etc., vous pouvez le faire directement depuis produit. Pour cela, il vous suffit d'ajouter un produit et de définir donc le nom. Donc par exemple, je vais mettre massage californien. Voilà. Description massage d'une heure. Massage d'une heure. Voilà. Ça ira, ça sera suffisant. Option complémentaire, qu'est-ce qu'on a? Libellé, non, on s'en fout. Je vais mettre un logo, un petit logo qui va bien. Non, je suis pas sûr d'avoir mon logo.
par là, on devrait avoir quelque chose. Voilà, je vais mettre ça. Il me charge le logo, donc modèle tarifaire, donc on va mettre standard. Donc nous on est sur du 50 €, c'est à peu près le prix des masseuses. Donc nous, c'est pas du récurrent, c'est du ponctuel. Donc il n'y a pas d'abonnement derrière. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous propose? Description du tarif. On s'en fout, on laisse ça tel quel. J'enregistre mon produit. Et normalement, on est bon. Je fais créer un lien. Autoriser les personnes à modifier la quantité, par exemple. Collecter les taxes, donc nous pour l'instant on l'a pas défini étant donné qu'on a dit qu'on était en micro-entreprise. Collecter les adresses des clients, ça c'est pas obligatoire. Si vous faites un bon cadeau et que c'est nécessaire, vous pouvez le faire. Demander aux clients d'indiquer leur numéro de téléphone, oui ça peut être intéressant si vous avez besoin derrière de les recontacter et que leur adresse email, ils se sont trompés par exemple. Autoriser les codes promotionnels, yes, si vous en faites. Et ensuite, là je pense qu'on est bon. Donc je vais créer le lien. Les liens de paiement sont suspendus sur notre compte. Alors c'est possible parce que notre compte n'est peut-être pas encore tout à fait validé. Mais voilà, normalement, est-ce qu'il me le valide? Non. J'aurais aimé au moins vous montrer à quoi ça ressemble. Visiblement je peux pas. Je peux même pas le sélectionner. Ok. Ici on bidouille un petit truc. Yes, j'ai réussi à récupérer le lien. Donc, voici à quoi ça va ressembler, grosso modo. Donc pour l'instant, il nous met pas toutes nos informations, je suppose, parce que notre compte n'est pas encore actif. Mais voilà directement comment vous aussi vous pouvez vous créer en fait une page de paiement, tout simplement avec Stripe. Il vous suffit de créer un produit et ensuite, voilà, il y a possibilité de modifier la quantité autant que vous le souhaitez et normalement ça va s'actualiser. Voilà. La personne remplit ses informations de contact, elle paye et vous recevez l'argent directement sur Stripe, moins 1,4% et 25 centimes. Donc voilà, au moins c'est clair, j'espère que cette vidéo en tout cas aura été claire. Si vous avez d'autres questions par rapport à Stripe, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. J'ai assez l'habitude d'utiliser Stripe, je m'en sers quotidiennement et c'est avec ça que je récupère tous les abonnements récurrents de mes clients et toutes les formations en ligne d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à me poser toutes vos questions, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui me découvrent et qui ne sont pas abonnées, donc ça je trouve ça un peu triste. Et pour toutes les personnes qui souhaitent aller plus loin, n'hésitez pas à vous inscrire par email dans les liens qui s'affichent en description. Je vous offre des formations vidéo de très grande qualité qui sont à la limite de ce que je fais payer en fait à des clients. Donc inscrivez-vous, vous allez recevoir vraiment beaucoup de formations qui vont vous apprendre beaucoup de choses comme cette vidéo. Donc voilà, on se retrouve de l'autre côté et dans une prochaine vidéo. À bientôt, ciao.